بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي, ceux qui m'ont lancé la guerre, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, vous avez ce qu'il faut. Il vous manque un peu de sincérité et un peu de recherche sincère. Et vous retrouverez Allah, la parole d'Allah, le prophète d'Allah, les prophètes d'Allah, la religion d'Allah, l'apaisement total, le bonheur total, les réponses à vos questions existentielles et tout ce qui est bon. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Lancez-vous. Un frère me dit, donc il titre son message « Je suis radicalement jaloux ». Et dans le corps du mail, il met « Je suis jaloux, radicalement jaloux ». Voilà, Akhi. Je t'explique les prémices, / la racine du problème pour que tu y vois plus clair dans la causalité. Donc, ya Habibi, c'est bon, mashallah, tu as la réponse. À toi de t'attaquer aux sources. Je suis à la base un jeune homme qui a toujours eu un certain succès avec les femmes. Appelle-le un certain échec avec les femmes. Entre parenthèses, qu'Allah me pardonne. Et je n'ai jamais ressenti concrètement de l'amour dans le sens le plus intense avec elles. Donc tu les consommais, tu explorais leur corps et tu les jetais à la poubelle. J'ai toujours été une sorte de vagabond qui s'est, sans concession, auto-refusé d'être épris par des sentiments envers une femme. Ton style en français est très intéressant, machallah. Je dois te le dire, je te salue au passage, ton style me stimule. J'ai toujours été une sorte de vagabond qui s'est, sans concession, auto-refusé d'être épris par des sentiments envers une femme. Car je fais partie d'une école de pensée qui consiste à se structurer pour n'avoir aucun sentiment afin de préserver sa lucidité, entre parenthèses, malgré mes fautes. Et que l'amour, entre parenthèses, illicite ou licite, mais moderne, est une entrave à l'intellect. Masha'Allah, l'école de pensée. Masha'Allah. Le hic, point d'interrogation, le hic. Depuis plus d'un an, j'ai rencontré une femme. Une jeune femme. Fermez les yeux. Là, c'est un moment crucial de message. Depuis plus d'un an, j'ai rencontré une femme, une jeune femme. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Ah bon, maman, aïe, 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 bon, maman, tu entends ça? Il m'est arrivé d'entendre ça. Ah bah oui. Partout où tu mets tes pieds, je ne suis pas un fan de la musique française du tout. Mais tu sais, on est en France. Il n'y a pas un endroit où tu te mets sans. Mais moi, je n'achète pas des DVD, ni CD, ni cassettes, ni rien. Attention. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Je donne quelques indications à mes ennemis. À la base, elle symbolisait tout ce que je n'aime pas dans le sexe opposé. À la base, elle symbolisait tout ce que je n'aime pas dans le sexe opposé. 2 points. Indépendante. Semi-féministe. Ça existe. Semi-féministe. Carriériste. Bref, aux antipodes de la femme obéissante, dont le seul mire est le foyer.
Machallah. C'est cette femme que tu veux, obéissante. Ça existe une femme obéissante? Que ce soit dans le foyer ou pas dans le foyer. Bon, si elle est obéissante à Allah, naam. Et si tu es obéissant à Allah, naam. C'est de la bonne obéissance. Là, c'est un paradis sur terre. C'est un type de femme rarissime. C'est un type d'homme rarissime. Donc il me dit pourtant, plus le temps passe et plus les liens se sont intensifiés. Je me souviens, durant 2 mois dans lesquels j'étais dans la rue, elle a été celle qui m'appelait. Subhanallah, quelqu'un comme toi s'est trouvé dans la rue. Masha'Allah. Tu t'es trouvé dans la rue 2 mois. Subhanallah. Elle a été celle qui m'appelait, celle qui veillait sur moi, qui s'inquiétait. C'était bien elle. Pourtant, rien ne l'obligeait. Elle a tout pour plaire, mais non. Elle restait des heures au téléphone, des heures à s'inquiéter pour le clochard que j'étais. Subhanallah. Subhanallah. Clochard. Entre parenthèses, où que je suis encore, qui sait? Il met lol. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que mes sentiments, pour la première fois de ma vie, sont apparus. Je sentais un manque quand je ne l'entendais pas. Je pensais à elle quand j'étais tiraillé dans les aléas de la vie. Elle était là, entre parenthèses, dans la tête, et quelques points, le cœur, présente. Masha'Allah alik. Elle était là, entre parenthèses, dans la tête, et le cœur, présente. Quand on n'a que l'amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On s'est mis ensemble. Il me dit, on s'est mis ensemble. Entre parenthèses, il met beaucoup de parenthèses. Il met des slash. C'est aussi ma manière d'écrire. Je mets pas mal de parenthèses et je mets souvent des slash. Donc, on s'est mis ensemble. Entre parenthèses, je sais, il ne faut aucun contact avant le mariage. Pourquoi tu m'as pas dit en haut? Je sais, le haram c'est le haram. Quand tu me parlais de toi en tant qu'un homme qui avait beaucoup de réussite avec les femmes. Je sais, il ne faut aucun contact avant le mariage. Mais dans la hiérarchie de la perversité, on s'est quand même respecté par rapport à certains couples. Mais dans la hiérarchie de la perversité, on s'est quand même respecté par rapport à certains couples. Mais bon, il ne fallait pas procéder ainsi. C'est fait, il dit, c'est fait, entre parenthèses, qu'Allah nous pardonne. Anyway, Masha'Allah, ce clochard, ce vagabond, il est brillant. Toi, tu vas devenir un ami mystérieux à Abu Mama. Je vais te mettre sur des choses, Inch'Allah, et je vais te demander d'observer. Ton écrit est très intéressant. Anyway, voilà. Anyway, là, le sujet du mariage a commencé à sortir de nos bouches respectives. Nos bouches, une bouche, donc nos bouches respectives, non? Une bouche. Ok. Le mariage, 2 points d'interrogation. Le mariage, en majuscule, avec 2 points d'interrogation. Une deuxième fois. Moi qui étais profondément anti-mariage, entre parenthèses encore, pas dans son sens légal et religieux, mais dans ce qu'il était devenu de façon usuelle. J'étais un inconditionnel du célibat et l'idée du mariage m'a toujours fait peur. Pourtant, avec elle, j'y voyais ce moyen, cette finalité plutôt comme quelque chose qui découlait de la logique et du naturel. En gros, le schéma était, 2 points, elle, la future mère de mes enfants, ou personne. Il est binaire, notre ami clochard vagabond. C'est lui qui s'est défini comme ça. Moi, je vois une belle âme qui a juste besoin de quelques réglages. Elle, la future mère de mes enfants, ou personne. 1-0, binaire. Je sais, Akhi Mustafa, ça sort de ta bouche, mon frère, comme du miel, comme du shahd, comme un délice, mashallah.
Je sais, Akhi Mustafa, moi j'aime ça. Ah oui, oui, j'aime ça. Ahabbak Allah, mon frère, et tu es mon frère en Allah subhanahu wa ta'ala, en islam, en humanité. Tu me diras, il faut assumer. Voilà. Là, il met ça entre guillemets. Il faut assumer. Donc là, ça c'est Abou Mama qui parle. Il faut assumer. Comme ça, je vais faire. Il est où le bâton? Attends, un petit bâton. Il faut assumer. Attention. On ne fait pas les ablutions avec de l'urine sous prétexte qu'on a la bonne intention d'actionner sa salat. Ça, tu lui fais dire à Mustafa pour... Non, je ne mets pas l'urine avec le wudu et avec salat, s'il te plaît. On ne met pas ça dans la même phrase. Salat, c'est ta raison d'être. Et c'est peut-être elle qui te manque aujourd'hui. Va prendre ton wudu, Inch'Allah, d'accord, et tu seras un homme de lumière. D'accord, et tu entreras au paradis par les 8 portes du paradis. Fais un bon wudu, Inch'Allah, qui te rendra lumineux et qui te fera entrer de toutes les portes du paradis, Inch'Allah. Mais on ne met pas le mot urine avec les ablutions, avec la salat, s'il te plaît. Mais c'est de la métaphore, Mustafa. Non, pas de métaphore quand on parle de choses sacrées à ce point. Donc il dit, je sais, tu me diras, il faut assumer. On ne passe pas par des relations qui sortent du cadre de l'éthique islamique, même pour un but aussi noble soit-il que le mariage. Alhamdulillah, il se fait des auto-rappels, mais ce qu'il fait, il fait. Maintenant, il faut se remettre en cause. Mais nous assumons nos fautes, alhamdulillah. Là où je veux vraiment en venir, entre parenthèses, après cette introduction, on va dire, c'est que comme je voulais énoncer au début, de point, c'est une femme assez indépendante, carriériste, étudiant dans l'une des plus grosses écoles de marketing. Quand elle aura son diplôme, tu lui demanderas, Inch'Allah, de nous aider sur les projets de l'Oasis de l'excellence. Je compte sur toi. Et par conséquent, elle est amenée à faire des stages à l'étranger. Elle est amenée à rester dans des milieux mixtes. Le corpus universitaire, les Erasmus, etc. Et c'est là où mon problème est intervenu. Comme je suis quelqu'un de radicalement jaloux, de radicalement possessif, entre parenthèses encore, exemple, juste le fait de savoir qu'un homme lui dise bonjour me rend fou. Juste le fait de savoir qu'un homme lui dise bonjour me rend fou. J'ai malheureusement pété des plombs. Et pas qu'une fois. Je l'ai insulté par frustration, car je ne sais plus comment gérer, en sachant que sa famille l'encourage dans cette voie. Quoique je sache que les études sont extrêmement importantes. Je n'arrive pas à supporter ce milieu moderne, universitaire, avec tout ce qui en découle. Ma jalousie me rend dingue. Ma jalousie me rend dingue. Je ne sais pas comment faire, car d'un côté, j'aime d'une force immense cette femme. Mais de l'autre, je détruis tout par frustration, par jalousie. Chaque homme a sa sensibilité et ses choix en matière de femme. Moi, je ne peux rien faire. C'est ainsi. C'est une femme obéissante et mère au foyer qu'il me faut. Et pourtant, entre parenthèses, le cœur choisit et le cerveau suit la cadence. Le cœur choisit et le cerveau suit la cadence. C'est ce qu'il nous dit. Ma question, Akhi. Encore une fois, ton Akhi sort comme du miel. Comme du bon miel. Masha'Allah. Très bien. Je sais, donc ma question, Akhi, comment faire pour gérer cette jalousie maladive? Comment faire pour équilibrer tout cela? J'ai peur de la perdre et par conséquent, perdre la potentielle mère de mes enfants. Entre parenthèses encore, si ce n'est pas déjà fait, car elle me renie en ce moment. Mais en même temps, je ne peux supporter qu'un homme lui parle. Qu'elle soit dans les lieux mixtes, en déplacement, stage, voyage, etc.
Je sais, moi aussi je ne devrais pas la voir seule avec elle. C'est hypocrite comme démarche, c'est vrai. Mais c'est trop. Je suis trop jaloux. Ça en devient torturant. Je la veux pour moi et personne d'autre. Et si elle devenait ma femme, je ne pourrais supporter tout cela. Comment faire pour arriver à équilibrer tout cela, sans être en même temps un déius et un étouffeur de vie? Je l'aime. Je n'ai jamais aimé avant elle. Je l'aime. Je n'ai jamais aimé avant elle. Et cette femme est l'amour personnifié. Masha'Allah. Cette femme est l'amour personnifié. Mais je ne supporte plus, trois fois, son optique de vie, son milieu social. Je me détruis et la détruis avec moi par cette jalousie anarchisante et sans repère, sans codification, sans repère, sans codification. Elle a toujours été là pour moi, patiente, à mon écoute, et je détruis tout, absolument tout. Que faire? Fraternellement, masha'Allah, c'est encore délicieux, fraternellement. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu fais quoi? Tu la quittes? Non, maman. Tu la quittes et tu pars apprendre des choses sur toi-même. Tu pars te réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 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 وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 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 وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Tu te mets devant Allah subhanahu wa ta'ala une nuit entière et tu regrettes ta vie et tu regrettes le mal absolu que tu as fait, les cœurs que tu as cassés, les vies que tu as gâchées, les préjugés que tu as sur la femme. Remets-toi en cause. Quitte cette femme. Pour le moment, quitte-la. S'il y a en elle un bien, Allah subhanahu wa ta'ala va te la donner. Ou va te donner mieux qu'elle. Pose-toi la question suivante. Est-ce que tu as déjà aimé Allah? Est-ce que tu as déjà aimé Allah? Tu aimes à ce point une créature d'Allah qui peut te quitter à n'importe quel moment de sa vie, elle peut te quitter. Et qui pue le matin, elle pue. Si elle ne prend pas sa douche 2 jours ou 3 jours, ou même une journée, elle pue. Et elle peut te laisser tomber pour un homme, quel qu'il soit. Elle peut te détruire la vie. Et elle peut te rendre fou. Et tu peux la rendre fou. Et maintenant, je te pose la question, est-ce que tu aimes Allah? Est-ce que tu as déjà connu Allah? Est-ce que tu as aimé Allah intensément, à ce point? Sans vouloir comparer. Au moins, est-ce que Allah dans ton cœur atteint cet amour? Est-ce que tu as envie d'entendre Allah? Est-ce que tu as envie de parler avec Allah? Est-ce que tu te sens bien dans ce que Allah aime? Tu vas devoir te remettre en cause. Quelle que soit la femme avec laquelle tu seras, il y a une vengeance que tu es en train de payer. Tu es en train de payer les choses que tu as fait dans ta vie qui t'ont rendu comme ça. Donc remets-toi en cause. Va voir la traduction de ce verset. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Que quelqu'un lui mette le verset et qu'il parte lire et passer toute la nuit à répéter le verset, à méditer sur le verset. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Dans ton cœur, ya Habibi, tu as divinisé une femme. Alors qu'il te dit, ne prends pas un autre Dieu autre qu'Allah. Ne prends pas avec Dieu autre qu'Allah. Ton cœur est rempli par autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui se détourne de ma religion, de mon évocation, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura une vie pleine de gêne. Donc c'est la promesse d'Allah. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas payé. Et tant que tu n'as pas vu ce que c'est que la gêne. La gêne, c'est rien pour traduire le mot danka. Et le jour du jugement dernier, il sera aveugle. Donc, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras la réponse à ta question. Mais dans ton mail,
Tu as répondu à ta question plusieurs fois, mais peut-être tu ne l'as pas vu. Donc la seule solution, c'est que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala, avec le cœur et avec l'âme. Ça demandera le temps que ça demandera, il faudra que tu le fasses. Sinon, ya habibi, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, tu verras des choses avant de mourir que tu n'as jamais vues. Et tu souffriras à l'infini. Et tu feras souffrir à l'infini. Reviens à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.